Bienvenue avec nous à Montréal. On est dans cette ville de ouf pendant 2 semaines et on a décidé de vous embarquer avec nous. C'est une folie. Eh ben, bonne. Ah, ok. Elle, c'est Liv. Elle a quel âge? 5 ans et demi. Oui, et nous, on est ses 2 mamans, Léa. Capucine. Allez, c'est parti. Maman, je peux parler? Oui, vas-y. Je m'appelle Liv, j'ai 5 ans et demi et on vit au Portugal. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a du temps? On voit... Ouais, on voyage. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui, Lily? On fait l'après-midi, on a le Cirque du Soleil et ce matin, on regarde des tags et on fait des photos. Ouais, alors, moi j'aime bien celui-là. Il Ouais. est trop stylé celui-là. Montréal. Yeah. On vient de tomber sur une petite ruelle tellement mignonne. Salut toi. T'es bien là? Minou minou. Là on se promène dans un quartier trop cool où il y a plein de street art à voir. C'est une expo en fait à ciel ouvert qui s'appelle Mural et je crois que ça se tient tous les étés. Donc on va faire un peu le tour des rues pour voir ce qu'on trouve. Waouh! Coucou. J'ai envie qu'on me voie, hein. Vous n'êtes pas au restaurant toute seule? Comme on est allé à New York il n'y a pas très longtemps, on s'attendait à ce que les restos, notamment les courses, etc., soient hors de prix, un peu comme ça avait été le cas à New York. Et en fait, pas du tout. On trouve les tarifs très très corrects quand après on fait la conversion en euros. Alors si on habitait ici, etc., ça nous paraît très cher, mais nous, comme il y a une sacrée différence quand même entre l'euro et le dollar canadien, et on est hyper gagnante. Et du coup, quand on va au resto, c'est plutôt très avantageux. Alors attention, parce qu'il faut toujours penser à bien rajouter les taxes, parce que tous les prix de partout sont en hors taxe. Donc ça, c'est toujours à rajouter au prix que vous voyez affiché. Et les tips. Mais ici, c'est un peu moins compliqué qu'à New York. C'est quand même un peu plus basique. C'est genre 15% de tips à peu près tout le temps. Sauf si le service a été exceptionnel. Là, vous pouvez monter à 18 ou à plus. Mais voilà, c'est assez facile. On paye jamais en cash, on paye tout le temps en carte. Et donc, il suffit d'inscrire le montant du tips sur le terminal de paiement. Et c'est très simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc voilà, et même comme ça, même en rajoutant les taxes et les tips, franchement, c'est abordable. Je vous donnerai quelques exemples dans mon article de blog pour que vous puissiez vous rendre compte, mais je pense que c'est surtout dû à cette différence euro-dollar canadien. Voilà. Hey, hey. Tut, tut. On est sur la rue Wellington, dans le quartier de Verdun. C'est vraiment trop sympa. C'est une rue piétonne avec plein de street art, de petits shops. On est dans une librairie magnifique et je viens de trouver ce livre. Il était une autre fois. Je crois que c'est des contes qui sont revisités et je crois qu'il y en a un avec une histoire d'amour entre 2 filles. Oui. C'est un truc de fou. Je suis trop contente. Ali, c'est le dernier que j'ai sorti et il est là dans genre une librairie au Canada. Je trouve ça ouf, c'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que je vois un livre comme ça, un de mes livres en rayon dans une en plus immense librairie. Je suis trop contente. C'est Ali. Oui, attends mon chat. Qu'est-ce que tu veux dire aux personnes? Ah, tu veux dire aux personnes de la librairie que c'est moi qui ai écrit ce livre? Oui. S'il te plaît. Non, livre on peut. Non, on peut pas faire ça quand même. C'était donc dans la librairie de Verdun et on a trouvé des livres vraiment trop cool. Et Liv, elle a tellement hâte de regarder les livres qu'on a achetés qu'elle a voulu s'asseoir devant la librairie et les regarder. Ça va Liv? T'étais trop impatiente? Ouais. Elle était comment cette librairie? T'as bien aimé, hein?
Ok, on va faire un truc qui est mon rêve depuis super longtemps. C'est d'aller au Cirque du Soleil. Allez, let's go. On est ultra bien placé, en plein au centre de la scène. C'est canon. Alors, Liv, on va voir quoi? Le Cirque du Soleil. C'est un truc de fou, non? Qu'est-ce que je t'ai dit que ça allait être comme spectacle? Le plus Beau de toute la vie. Le plus beau de toute ta vie, probablement. Il y a un truc ici qui est génial, c'est que c'est une ville qui est très 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 kids-friendly, à tel point qu'il y a vraiment quelque chose qui nous a interpellés, si je puis dire. Dans le métro, quand on y va et qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir, les gens proposent leur place pour Liv. J'ai trouvé ça hallucinant. En France, on ne verrait jamais des gens se dire « Ah bah il y a un enfant qui est fatigué, etc. On va lui laisser notre place. » Ça nous est arrivé pas qu'une fois, vraiment au moins 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, on était sidérés. Donc voilà, c'est kids friendly à ce point-là. Imaginez-vous. Coucou. Salut bébé. Je sais pas, celui-là est pas mal aussi. Ça s'appelle comment ici, Liv? Le biodôme. Allez, on y va. Là, il y a des petits singes moustachus tellement mignons. Oh oui, un raton laveur. Je suis joie. J'adore les ratons laveurs depuis que je suis toute petite. Because Pocahontas. La forêt tropicale humide. Ok, c'est parti. Regardez-moi ça. Tout ça, c'est pas de la faute nature, c'est de la faute. Il y a là, juste là, il y a des caillements. Les caillements là. Juste ici. On va bientôt changer d'écosystème. Oui, j'ai envie d'aller dans le pôle Nord. Le deuxième, comme ça, il est très rapide. Allez, on va voir là où il fait froid. Il y a des macarons. Attention, mettez bien vos vestes. Ok, on te suit. C'est de la vraie glace, Liv? Oui, C'est vrai? c'est bon. Oh, mais oui. Magnifique, non? Ouais. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre là? Comment ça s'appelle? La taxidermie. Oui, et c'est qu'on récupère des animaux morts. Ensuite, on enlève la peau des animaux. Ensuite, c'est tout un processus pour la peau. C'est un processus, c'est vrai. Oui, ensuite, si on veut, on peut rajouter des yeux, Oui. des feux et Tu veux nous montrer quelques exemples d'animaux que tu as bien aimés dans cette expo? oui. Le loup, t'as bien aimé. Ok, montre-nous un autre. Oh oui, t'as raison. Ça va? Merci. La taille de l'assiette. Et Liv, on est super fiers d'elle parce qu'elle marche beaucoup. On fait une moyenne de 10 km par jour, je dirais. Ouais, ou 1000. Parfois plus. Un truc 1000. 1000, ah non, le nombre de pas.
Non, pas 1000 pas. 14 000 pas. T'as même fait jusqu'à 17 000 pas un jour. 17 000. Ouais. Et on est super fiers d'elle, mais en fait, il y a toujours quelque chose à voir, c'est hyper sympa. Encore une fois, c'est très adapté aux enfants, il y a beaucoup d'activités pour les petits. Donc, c'est pas pénible pour elle du tout. Hein, c'est pas pénible pour toi? Non, c'est sympa, non? Ouais. Maman te parle? Oui. Ah. Les enfants. Il est 15h30, nous aurions dû nous mettre en route pour aller au pique-nique électronique. On avait pris nos places déjà depuis un moment pour aller faire la teuf en famille. Sauf que pendant qu'on se reposait, il y a un orage de fou qui est arrivé. Donc là, il y a du tonnerre, de la pluie, des bourrasques, etc. Donc pour l'instant, on ne sort pas. On espère que ça va s'améliorer. C'est de 16h à minuit, donc on a encore une chance d'y aller si ça se calme. Mais selon la météo, c'est pas sûr. Donc j'en profite pour écrire notre carnet de bord. Et pendant ce temps-là, Liv se fait un petit moment dessin animé. Et voilà la situation dehors. La pluie s'est arrêtée. Et au lieu d'aller au pique-nique électronique à 16h, on y va là pour 19h. On va voir si ça ouvre vraiment. Et on espère ne pas se reprendre la pluie parce que ça va pas être rigolo. T'es contente, Liv? Ouais. On va où? Au pique-nique électronique. Ouais. Il est 19h15, nous ne sommes toujours pas rentrés au fucking pique-nique électronique. Parce qu'il y a une queue de dingue, qu'ils ont ouvert en plus en retard. Qu'au lieu que ça se termine à minuit, ça se termine à 22h. Bon, autant vous dire qu'on ne serait pas resté à minuit, mais globalement, ils ont réduit l'événement juste de 3h. Ils ont ouvert en retard et là, les gens galèrent à rentrer. Liv, elle en avait un peu marre d'être dans la queue. Donc, On a faim. On a faim. Elle est en train de craquer parce que quand elle a faim, elle est affreuse. T'as faim toi aussi? Oui. Voilà, donc on fait un petit tour à côté pour laisser un peu les gens rentrer et on va se remettre dans la file une fois qu'elle sera plus petite. Mais Liv, elle est morte de faim. Ah ouais, trop belle. On allait abandonner vraiment parce que c'était trop long, Liv elle avait trop faim et tout. Et en fait, avant de partir, Capu a dit: ah, tu veux pas demander au guichet qui nous change quand même les places pour qu'on en ait pour la semaine prochaine? Et on va faire ça. Et là, il y a deux super demoiselles trop gentilles qui ont dit: bah, attendez, on va vous faire rentrer par la file VIP. Et donc, on a eu des petits bracelets et on a eu le droit de rentrer direct. Donc, on a. Bracelet jaune. Oh, Waouh, elles ont été trop gentilles. Tout le monde est trop gentil avec les enfants ici. Et voilà, du coup, on y est. Les vacances aussi, c'est devoir faire quelques calls pour le travail. Et pendant ce temps-là, regardez les mignonneries. Ça a l'air cool. Déjà, l'entrée, on a l'impression d'être dans une termitière. On va voir ce que ça nous réserve. Celui-là d'insectes. Regarde, on a plein autour de toi, regarde. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Nous on met le pied directement sur un truc. Est-ce que vous voyez toutes ces fleurs d'hibiscus? Et bien ce soir, il n'y aura plus rien. Parce que la colonie de fourmis aura tout découpé. Bonjour! Oh waouh! Une menthe orchidée. Ah, attends, regarde! Dans les yeux. Les yeux dans les yeux! Oh waouh! Oh, c'est magnifique! Liv, on est où? Au jardin botanique. Ça te plaît? Ouais. Cool. Oh, regarde en l'air. Donc là, premièrement, tu peux choisir ta place. Regarde celle-là, elle est belle. La lavande. Ok. Tu veux le faire, maman? Ouais, on peut le faire toutes les deux si tu veux. Ok. Oh là là, la couleur.
Première comme ça. On dirait que c'est ok là. Ouais. Et là, hop. Et là, avec le marteau, tu viens frapper sur la plante. Oh là là, c'est trop beau. Exact. Très bien. Wow. Là, tu fais pas. Là, continue. Et toi, Liv, c'est bon? Il y a un truc qui est génial aussi ici et qu'on apprécie beaucoup, c'est que les gens vivent super bien, tous autant qu'ils sont, tous aussi différents qu'ils soient. On a eu cet exemple quand on est allé à la piscine, donc une piscine gratuite qui se situe dans un parc, dans le parc Laurier. Et alors, c'était un florilège de différences. Chaque personne avait son individualité, sa spécificité, sa différence. Et c'était fou de voir à quel point tout le monde cohabitait, mais hyper bien, en bonne intelligence, avec beaucoup de courtoisie. C'était génial et une leçon incroyable. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate énormément ici, sans parler de la communauté LGBT qui est présente à chaque coin de rue. C'est assez impressionnant de voir à quel point les gens ici sont libres d'être qui ils sont. C'est très inspirant, ça donne très envie d'avoir un quotidien comme ça. Nous, on ne peut pas trop se plaindre parce que vraiment au Portugal, on vit sans souci, mais là on sent qu'il y a c'est vraiment un level supérieur de tolérance, d'ouverture d'esprit, et ça, c'est tellement cool. Allez, Zou. Une dernière fois. Allez, une dernière. Tu trouves ton bonheur, Capu? Ah, ça part dans les maillots de foot. Non, ça c'est du hockey. Ah, de hockey. Bon, pour moi c'est pareil. Il y a les deux, il y a les deux. J'adore. Oh, les chemises. Oh mon Dieu. Plus discret ça. J'hésite. Ce serait une mouche. Non, celles-ci sont vachement mieux. Et donc, il y a des restaurants portugais partout dans cette ville. On n'est pas vraiment dépaysés. Un petit poulet frit, des frites très 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 bonnes. Capu, évidemment, elle mange toujours un cheeseburger. Un truc génial ici, c'est que les Montréalais et Montréalaises ne payent pas l'eau. Donc l'eau est gratuite, et ce qui fait que quand vous allez dans des restos, on vous sert de l'eau autant que vous voulez gratuitement. Et très souvent, c'est la seule boisson que les gens vont prendre, et c'est complètement ok. Et ça, il faut le savoir, parce que du coup, rien ne sert d'acheter des bouteilles d'eau, etc. Si vous venez ici, venez plutôt avec vos gourdes, c'est ce qu'on avait fait nous, et on les remplit de partout, et ça, c'est vraiment trop bien. Dans les rues, il y a plein de fontaines. Ouais, il y a des fontaines Faut la partout. remplir. L'eau est souvent fraîche, c'est trop bien, c'est hyper pratique, ça fait des sacrées économies et c'est super bien pour l'écologie. Ouais, et au resto, on voit la différence sur l'addition du coup, parce qu'on paye que nos plats, on prend pas d'autres boissons, on boit juste l'eau dispo, et c'est parfait comme ça. Voilà. Tu arrives ou pas là? Bon, ça marche. Attends, Liv, non, c'est juste que ta main elle est trop petite. Allez, viens, on va dire. Bah, je sais pas, viens, on va voir. Tu ouvres les yeux sur un sage poulet en méditation, distribuant des croquettes dorées aux éléphants dansants, tout en récitant des haïkus. Ok. Bon. C'était pas complètement mon rêve, mais du coup je vais y réfléchir et peut-être que je vais y aller. On sait jamais sur un malentendu. Là, ils ont la tête en bas. Ouais. Yeah, baby. Comment tu trouves que c'est la ronde? Trop cool. Il y a énormément d'attractions, beaucoup pour les petits, beaucoup pour les grands. Il y a énormément d'attractions à sensations très très fortes. C'est vraiment cool. On a pu faire plein de choses avec des temps d'attente qui sont assez raisonnables. C'est moins quoi qu'à Disney. Hein. Ouais, beaucoup moins qu'à Disney, non, ça n'a rien à voir. Donc franchement c'est cool. Tiens bien, je tiens bien. Tiens. Vite, monte au fond. Wouhou.
J'ai fermé les yeux tout le long alors que c'est un truc pour enfants. Il fait 32 degrés, c'est la journée la plus chaude de la semaine. Et comme une grosse andouille, j'avais pris déjà il y a plusieurs jours les billets pour aujourd'hui. Donc on cuit, littéralement, mais c'est pas grave, il y a de quoi se mouiller partout. Donc une fois qu'on se mouille un peu, ça fait du bien. Ça fait trop du bien une fois qu'on est mouillé. Hein. Titre. Les fraises. Je sais plus quoi faire. Encore? Ah. Ah. C'est bon? C'est le van de là où on va, de Raplapla. Donc Capu elle est en folie parce que c'est un van. Et Liv elle est en folie parce que c'est le van de là où ils fabriquent les doudous. Donc cette boutique là, voyez-vous, c'est Raplapla. Le grand magasin fabrique de jouets, a aussi un hôpital pour personnes en tissu. Et donc ils fabriquent des doudous ici. Il y a plein d'enfants de Montréal qui ont leurs doudous. Donc on va aller voir ce que ça donne. C'est l'hôpital? Oui. Non, laisse l'habit et regarde toute la boutique. Oui. Oh. Il y a un monsieur avec son petit camion comme ça qui passe dans la rue où on habite. Et en fait, il fait de l'aiguisage. Donc il vient et il passe. Et si tu as besoin qu'il t'aiguise ta tondeuse, ta scie, tes ciseaux, que sais-je, un truc qui coupe, et ben il te le fait. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Son petit camion est trop mignon. Alors, il y a un truc, par contre, qu'on n'aime pas du tout ici, c'est la saleté des rues. Et c'est pas du tout dû au fait que les gens jettent des choses à droite à gauche. C'est plutôt un problème de ramassage de poubelles. Comme on vit comme des locales dans une maison qu'on nous a prêtée ici avec Home Exchange, on sait du coup à quelle fréquence sont ramassées les poubelles. Et c'est une fois par semaine pour le recyclage et une fois par semaine pour les ordures ménagères. Ce qui fait qu'en fait vous avez des tas et des tas de poubelles qui s'amoncellent dans les rues. Et il y a certaines rues quand vous passez dedans, mais c'est une infection. Et en plus, du coup, il y a plein d'animaux qui éventrent les poubelles et qui en foutent partout. Donc ça, c'est vraiment un côté assez choquant. On ne s'attendait pas à ça d'une telle ville. Voilà. Dans les égouts du vieux Montréal. Voilà où on est. Ouais. C'est l'ancienne place du marché. C'était une chambre? Mais non, c'était pas une chambre, c'était le marché ici, mon amour. C'est la place du marché, mon cœur. Marketplace. Oh! Exposition des pirates. Ah, tu crois? Oui, regarde. Allez, vas-y alors. On te suit. Regarde, oh. C'est parce que il a été emprisonné. Je suis riche. Tu es riche? Sors tes muscles et tourne. Viens, Liv, on tourne. Il va faire tout seul. Oh. Et des gousses à la vie. Aujourd'hui, c'est parti pour le marché. Je crois que c'est le plus grand de Montréal. On va voir ce que ça nous réserve. C'est situé dans le quartier de la Petite Italie. Et au marché, on peut manger aussi.
Ça a l'air trop bon. Oh là là, là il y a des falafels avec des mezzés. Retenez-moi. Je vais tout manger. Punaise, mais tout a l'air bon. Halloumi et thé glacé. Excusez-moi. Est-ce que je peux avoir un estomac plus grand et tout goûter? Ah bah là c'était le marché du sirop d'érable. Oh mon dieu, c'est des arancini, c'est des arancini. Moi il faut savoir que je suis d'origine italienne quand même, donc tout ce qui est italien c'est la folie pour moi. Et les arancini c'est vraiment un de mes trucs préférés. Alors les arancini? La petite croquette là, Ouais. c'est comme une raclette à l'intérieur avec un petit peu de jambon. Parce que toi c'est une croquette. Ah donc tu trouves que ça ressemble à une raclette parce qu'il y a pommes de terre, jambon, fromage. Ouais. Effectivement, c'est une raclette italienne, tout en un. Il y a quoi dans ce smoothie? Menthe, pomme, banane. Pas du tout. Fraise, pomme, menthe. Et moi je peux en avoir ou bien? Non, il est que pour nous. Non. Ah, c'est tellement... Madame. Qu'est-ce qu'on goûte là? Du maïs sucré. C'est chaud, C'est une tuerie. c'est super bon. Aujourd'hui, on va grimper la montagne aka le Mont Royal, qui ressemble plus à une petite colline, mais apparemment il faut pas le dire aux Montréalais et aux Montréalaises. Bon, ça se présente comme ça au début. Enfin, vous voyez quand même, on n'est pas sur une grande montagne. Mais bon, il faut grimper un peu quand même. Je crois qu'il y a 300 mètres de dénivelé. Il faut que je vous parle de la poutine. Hier, on est allé donc dans le resto le plus connu de poutine à Montréal qui s'appelle La Banquise et qui est juste à côté de notre maison. Et je m'attendais vraiment à un truc dégueulasse, je le dis. Comme souvent, les spécialités, surtout à base de frites, de sauce, de fromage un peu bizarre. Bon, je me disais que ça allait pas être dingue. Et en fait, c'était trop bon. Enfin, vraiment, c'est très 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 bon. Il y en avait à plein de trucs. On en a pris une normale et une avec du guacamole, de la crème fraîche et tout. Oh, c'était méga bon. On a envie de retourner en manger une. Donc voilà, la poutine bien faite, c'est sous-coté. Donc on va essayer de grimper ce petit mont hyper verdoyant avec un but très précis, voir des ratons laveurs. J'adore les ratons laveurs depuis que je suis toute petite. Because Pocahontas. Et on a bien envie de voir ça. Oui, Liv? Moi, j'adore les félins et les chevaux. D'accord. Quel est le rapport? Bah parce que un raton laveur, c'est un félin. Mais non, c'est pas un félin, c'est un rongeur. Mais ça pourrait être un félin. Ok, c'est cool. Ça fait un petit bain de forêt et de verdure, c'est sympa. La croix de Montréal. On va monter 8000 marches et ce n'est toujours pas terminé. Liv est super courageuse. Hein, chouchou? Ouais. Allez, ça se mérite de peut-être voir des ratons laveurs. Par contre, je vous dis direct que si on n'en voit pas, la déception va être grande. Il y a des brumisateurs partout, c'est la vie. Elle est glacée. À moi. Ah bah non, moi j'ai la caméra. Oh là là là, je fais la ouf. Bon bref, nous sommes arrivés au Belvédère. C'est magnifique, il y a vraiment une vue assez incroyable. Franchement, ça vaut le coup de monter toutes ces marches parce que c'est vraiment, vraiment canon. Ça va les poules? On n'a pas vu de raton laveur. Mais, on a vu des petites gerbilles beaucoup trop mignonnes. On a vu une petite marmotte encore. On a vu des milliers d'écureuils. Mais là, on est en train de repartir. Je crois que nous repartons bredouille sur le sujet des ratons laveurs. C'est ainsi, c'est la nature. Notre séjour montréalais touche à sa fin. On est à l'aéroport là, mais pas pour repartir. Pour récupérer notre voiture de location.
puisqu'on va prendre la route demain matin pour aller dans une autre région à la découverte d'autres contrées canadiennes. Donc on va vous laisser là pour ce vlog et puis on vous en proposera sûrement un autre sur notre dernière semaine qui va s'annoncer très différente des deux premières. Voilà.